va tout de suite ajouter un téléphone. Et là, ton Apple CarPlay est là. Super. Sans fil. C'est pratique. Exactement. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de faire de ton smartphone une clé. Rien de compliqué. Tu vas sur l'application FortPass. Tu cliques sur configuration de la clé intégrée au smartphone. Configurer maintenant. Parfait. Et donc là maintenant, tu as toutes les fonctionnalités disponibles grâce à FortPass, c'est-à-dire que tu peux ouvrir ton véhicule, fermer ton véhicule, ouvrir tes fenêtres, les fermer. Là, on va configurer un code de démarrage de secours. Donc c'est en cas si tu n'as plus de batterie sur ton téléphone portable pour pouvoir ouvrir ta voiture et pouvoir démarrer ta voiture. Ce que je te propose, c'est de mettre exactement le même que tout à l'heure, ton mot de passe. D'accord. Donc là, on a configuré ta clé sur le smartphone. Tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, à côté du e-latch, il y avait un clavier. On va créer un nouveau code clavier sur lequel tu vas pouvoir aussi ouvrir ton véhicule. Tu as vu, en quelques minutes, on s'est connecté à l'interface. Comme tu peux le voir, un écran 15,5 pouces. Là, on est sur, pareil, un écran de 10,2 pouces. C'est extrêmement simple, extrêmement facile et en plus, c'est sans fil. L'Apple CarPlay, c'est configuré. En fait. Exactement. Je te montre un petit peu toutes les fonctionnalités que tu as à l'intérieur. Ford a un régulateur de vitesse qui est intelligent. Alors, intelligent, pourquoi ? Parce qu'il va lire la panneautique. Tu es en ville, à 50 km/h. Ça passe à 70, directement. Ton véhicule se base avec la panneautique extérieure et va monter en fait directement à 70 km/h. Puis après, si tu prends l'autoroute, 130, 110, on a la possibilité d'avoir le régulateur intelligent, le régulateur adaptatif ou le régulateur normal. Ensuite, tu as le centrage dans la voie et après, tu as aussi la possibilité d'avoir une tolérance. Voilà, si tu aimes bien être en dessous un petit peu des limitations de vitesse, plus ou moins, tu peux descendre un petit peu ta tolérance ou en rajouter s'il le faut. Comme tu sais que c'est une zone qui est peut-être à 130 normalement, mais qui est restée à 110 parce qu'il y a des travaux, des choses comme ça, tu peux augmenter ta tolérance. L'assistance, limitation de vitesse, le système de maintien dans la voie. Donc là, je te l'ai mis avec l'alerte plus LED. Tu verras pourquoi. Pour en fait tout simplement avoir cette possibilité d'être en conduite semi-autonome pendant une dizaine de secondes. Tu vas avoir le volant qui reste droit dans sa ligne. D'accord. Tout simplement. Le Bliss, tu l'as vu sur les rétroviseurs. Donc c'est directement l'assistance pour tout ce qui est angle mort. Comme tu peux le constater, à chaque fois tu as une information, un petit tuto. Si tu ne sais pas à quoi sert ce système, tu peux directement appuyer et voilà, tu as toute l'information. C'est très bien fait. Le système anti-patinage, si tu veux t'amuser un petit peu sur circuit, tu peux désactiver l'aide anti-patinage. Donc Mikey, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu as configuré ta clé via ton smartphone. Tu peux créer une autre clé ou rajouter des personnes en fait pour pouvoir accéder directement à ton véhicule. Tu as un nombre limité de clés justement. Jusqu'à 4 clés. Jusqu'à 4 clés, d'accord, très bien.